Bon, aujourd'hui, c'est pas une review matos ni review liquide. T'as déjà lu le titre, c'est un projet de restauration sur une Exom 3. Alors, la petite histoire. La Exom, il est sorti, je pense, mi-2014, la V1. Une potarde, voilà, c'est comme toutes les autres potardes. Elle était un peu très homemade, un peu très artisanale, boîtier amande. Puis la V2, elle est sortie en 2015. Puis il y a eu la V2.1 et la version la plus aboutie, c'est la V3 qui sort 180 watts entre 3 et 6 volts en jouant avec le potentiomètre. Bon, c'est une box PWM, c'est un autre type de vape. Ce n'est pas une box semi-mécanique. Ce mot, cette catégorisation fictive, elle m'énerve. Il n'y a pas de semi-mécanique, c'est une box électro. Mais c'est juste que, voilà, le chipset, c'est pas le chipset normal, c'est le PWM, mais ça reste un circuit électronique. Donc ça reste une cigarette électronique qui a un chipset. Elle n'est pas mécanique. Elle a un bouton, elle a un potentiomètre que tu vas titouiller comme ça, électronique. Donc la V3, elle a même eu quelques upgrades boîtier par rapport à la V1 et la V2. Je pense que la V2.1, c'est elle qui a eu un boîtier qui n'est pas de chez Hammond, qui est propriétaire. Donc la V3, c'est un boîtier aluminium aussi propriétaire. Cette box, elle était pas mal connue au Maroc, en France aussi. Au Maroc, elle était dans les 2400 dirhams. En euros, Google est fait... prend en considération l'inflation depuis 2019. Voilà. C'est juste avant Corona, tu vois. Quoi dire d'autre? Bon, la box, je l'ai récupérée de chez Jixman. Bah, les anciens au Maroc, ils reconnaissent c'est qui Jixman. Les nouveaux, vous avez du mal à reconnaître Jixman. Elle était dans un état... Bon, oui. Chipset cramé, ça faillerait pas. Le corps, pas beau. Bon, je sais que j'ai rien mis sur la miniature. Je garde un peu le suspense. Du coup, j'ai fait appel à mes amis. Abdelhak Belgui, le réparateur, le meilleur, enfin le meilleur, le seul vrai réparateur pour la vape au Maroc et à Fès. Il m'a réparé le chipset. Et Hamid, mon ami, avec qui on a bossé ensemble chez Weakness Babes. J'espère que le Mr. Weak regarde encore ses vidéos et à chaque fois qu'il entend Weakness Babes, ça lui fait mal au cul. Et Hamid s'est occupé de la repeindre. Bon, j'ai fait des trucs sur la box qui vont déranger pas mal de gens. C'est ma box. J'en fais ce que je veux, voilà. Chacun ses goûts. Et j'ai du bon goût, oui, sans modestie. Bon, écoute, j'ai des semelles là qui sont chargées, stressantes. Donc, le naturel là, il revient. Moi, je suis quelqu'un de méchant de base, de nature, et je fais l'effort d'être gentil avec eux, avec ceux qui méritent. Là, je suis méchant. Bon, cette box, elle a pas mal voyagé aussi. Alors, moi, je ne sais pas réparer un chipset et je ne suis pas carrossier. Donc, j'ai envoyé la box telle qu'elle à Bergui, qui l'a complètement démonté. Il m'a envoyé le boîtier nu, sans chipset. Vu qu'il y a des soudures sur le 510, le potentiomètre et le bouton, il a gardé tout le chipset et il a pu le réparer. J'allais rien réparer si... Ah oui, oui, oui.
Le temps qu'il répare le chipset, il a gardé aussi le boîtier. Parce que si le chipset n'était pas réparable, j'allais abandonner le projet. Donc, une fois qu'il m'a assuré, c'est bon, le chipset, il marche, il m'a envoyé le boîtier nu. Le boîtier nu, je l'ai passé à mon pote Hamid, qui l'a complètement dénudé et l'a repeint. Quel type de peinture? Je vais en parler après les close-ups. Une fois le boîtier repeint, je l'ai laissé chez moi un peu pour qu'il sèche davantage. Je l'ai renvoyé chez Bergui. Casa Fès, à peu près 290 km. Disons 300, allez. Ou 245. Google. Donc, j'ai renvoyé le boîtier repeint tout frais, bien sec, à Bergui. Il a tout remis dedans et me l'a renvoyé. Donc, cet exome est là, voyager. Le résultat, j'adore, n'est pas parfait sur la peinture. Hamid, il y a les pots d'orange. Mais bon, Hamid, il m'a dit, écoute, t'attends pas une peinture de ouf, on va pas la passer au four. Elle sera repeinte dehors. Donc, mais franchement, comment elle était, comment elle est devenue, c'est joli. Bah, merci Hamid, merci Bergui. Pour Bergui, c'était un peu difficile parce que elle était pourrave. Juste pour enlever le chipset, il a galéré. Close-ups. La Exam V3. Bon, ça, c'est pas une review. On va juste voir l'état de l'avancement de cette restauration, de ce projet de restauration. Donc là, c'est une Exam 3. Powder coat. Je pense que c'était la version Hex Angels. Il y avait plein de versions possibles avec des gravures. Là, je pense que c'était blanc. Et c'est parti. Powder coat sur les exemples, sur les boîtiers là en aluminium. Ça tient pas avec le temps. Chez Vepzu en Indonésie, ils ont toujours un service de restauration. Donc celle-là, elle a quelques petits soucis par les soucis esthétiques. Donc je vais enlever toute la peinture. Voilà. Et les petits coups là, retravailler un peu le métal, resurfacer un peu le métal. Tout ce qui est un peu gravé au laser, ça va disparaître. Je vais enlever le logo Exam, logo Hex Angels. Est-ce que je mettrai pas mon logo gravé laser? Je sais pas, peut-être que même pas, je vais le faire. Mais ce qui est plus important, c'est ça sera démonté. Le chipset, il lui manque une petite résistance, donc il doit être soudé. Donc réparation du chipset. Bergui, il va garder le chipset parce que il y a des soudures pour le potentiomètre, pour le bouton et pour le 510. Je préfère laisser faire les pros. Il va garder le chipset, il va m'envoyer que le boîtier qui sera repeint et après je lui renvoie le boîtier pour voilà, pour que je remonte. Donc là, je vous ai dit ce qui va se passer. Il y aura une autre section où je vais vous montrer le produit final, voilà, le résultat final. Donc, Craven Vapor Exam V3. Ça vieillit mal ces box. Hein. Les anodisées, elles tiennent mieux. Je sais pas si je l'anodise, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'anodisation au Maroc? Parce que l'anodisation, ça tient beaucoup mieux. Je préfère, moi, le look de l'anodisation au powder coat. Voilà, c'est... En fait, c'est l'oxydation de l'aluminium sous la peinture qui dégage la peinture. On verra ce que ça donne. 2 weeks.
weeks later. La Exxon V3 Hex Angels est de retour de chez Berger, complètement vidé. Bon, les aimants ça tient plus parce qu'il n'y a plus le sled, donc il a même enlevé le chipset, il l'a gardé. Donc il m'a enlevé aussi le 510, c'était pas facile à enlever d'après lui parce qu'à cause de la corrosion et tout, il a grippé. Donc il a enlevé le bouton potentiomètre, il a tout gardé. Maintenant il marche, le chipset il marche, il l'a réparé, il a changé les fusibles. سيدي عماد ديديكاس ليك انا اخي اسمع سميتك. Oui, c'est un peu gras parce que Dixman avait décidé de wheeler le chipset. Je ne sais pas pourquoi. Il dit que c'était pour le protéger. Fallait pas faire ça. On wheel pas du bakélite parce que au lieu de le protéger, bah ça va le fragiliser. Bon, les aimants ça tient pas parce qu'il n'y a pas le sled. Donc là, Hamid il est là chez moi. Il va repartir avec la box pour la repeindre. Voilà. Réparation du chipset et vidage du boîtier. Bon, boîtier complètement vidé, c'est fait. On passe à la peinture. Several days later. La box, elle a été complètement finie. Et bon, la couleur, ça peut te choquer. Oh, que c'est romantique. Oh, que c'est beau. Oui, 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 oui. Des siglages complets. Donc, il n'y a plus le logo Hex Angels. Il n'y a plus le logo Hexom. Même le petit logo ici. Je ne sais pas si c'est le logo Craving Vapor. Non, c'est le logo Hexom qui était ici. Il a été supprimé. Voilà. Hamid, il a fait un très beau travail sur la peinture. Berger, il a fait un excellent travail pour le chipset qui marche. Il m'a même nettoyé les vis. On-off, tout marche bien. J'ai vapé avec. Bon, moi j'ai fait un seul truc. Le seul truc que j'ai fait sur cette box, c'est que j'ai raclé la peinture ici. Voilà, j'ai enlevé la peinture parce que ça se fermait pas, c'était trop chargé et maintenant ça se ferme comme si c'était d'origine. Pour les détails de la peinture, je vais te les dire en outro. Je vais pas en parler maintenant parce que voilà, c'était une peinture assez compliquée. Bon, là avec la caméra et la lumière que j'ai, je ne peux pas apprécier la couleur. Bref, je vais incruster un petit passage où je vais filmer avec mon téléphone, dehors, sous le soleil. J'aime bien la peinture. Oui, il y a un peu de peau d'orange, il y a quelques imperfections, mais bon, la peinture elle n'a pas été faite au four, donc c'est pas grave. Je sais que Hamid il est capable de faire mieux que ça, et il me l'a dit aussi, s'il l'avait passé au four. Bah, d'ailleurs, elle a été imprimée, pas imprimée, putain, mais elle a été repeinte comme ça. Bon bah voilà, ça donne ça sous le soleil. Il n'y a pas vraiment un soleil, hein. On dirait London. On est en avril à Casablanca à cause d'une dépression climatique qui s'appelle Olivier. Le climat il a été complètement chamboulé. Bon, ça donne ça. On voit un peu les peaux d'orange un peu là. C'est pas grave. C'est pas du tout un fingerprint magnet. Ça salit pas, ça va. Franchement, j'aime bien le résultat. Voilà. Hop. Focus. Allez. Ciao. Beaucoup vont me dire, pourquoi pas noir? Eh ben, pourquoi tu fermes pas ta gueule? Noir, il n'y a pas que noir qui va avec tout. Par exemple, on va commencer avec quelque chose de très standard. Un Goon SS. Voilà.
c'est joli. 24 mm, ça déborde de nulle part. D'ailleurs, elle accepte jusqu'à 25 mm. Allez, on reste sur quelque chose de standard. Il est où là? Où est-ce que j'ai posé le dripper? Il est là, derrière la box. Noir. Recoil Rebel. Voilà, là c'est une vape Grim Army. C'est joli, c'est beau, hein. Mais cette couleur, ce petit rouge, je me suis inspiré un peu des vernis à ongles de la marque OPI. Ça, c'est un finish SS brushed. Et si on part sur un vrai polish, le GOAT, 25 mm, ça déborde pas. Tranquille, c'est joli. Mais tu sais, ça se marie bien aussi avec le doré. J'aime pas le doré. Mais franchement, comme ça le fait, hein. Je t'ai montré black, brushed, polish, doré. Mais le dripper que je vais utiliser le plus sur cette box, c'est le Twisted Mrs 24 Pro en bleu. America! Bon, on va parler des décyclages. Je sais que ça te fait de la peine de ne pas voir un seul logo là. Je vais en parler en outro. Voilà. J'ai jamais aimé ce bouton. Donc, c'est ça, hein. C'est le résultat de la restauration. Et je pense qu'elle était pas mal. Et le résultat, il me plaît bien. C'est chiant de vaper avec cette box parce que je fais très attention à ne pas la rayer et tout. Même si j'ai fait quelques conneries. Quand j'étais en train de gratter un peu la peinture sur cette rainure, j'ai fait un petit poke ici. Voilà. Oui. J'ai fait quelques bêtises. Mon doigt a glissé. Qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien. Bon. J'ai pas grand chose à dire là en close-ups. On va en parler en outro. De toute façon, tu n'arrives pas à apprécier le finish. Je te remets le clip que je vais filmer dehors. Focus. Allez. Ciao. Exemple V3 avec le Twisted Mrs 24 Pro. Tout bleu, tout joli. C'est très réactif ce chipset chez Craven Vapor. Vapor. J'ouvre un peu l'airflow. Déciglage complet. Tournez. J'ai fait un déciglage comme si c'était une voiture allemande, une Golf 2 qu'on va complètement décigler. Voilà. Tous les logos, je les ai enlevés. Et non, je ne vais pas mettre mon logo dessus. Je l'aime bien comme ça. J'ai jamais vu une Exome. Il y a d'autres PWM sans logo, mais celle-là, la Exome V3 de chez Craven Vapor, version USA, qui n'est pas la version indonésienne, parce qu'il faut savoir que Craven Vapor, elle a été rachetée par Vapzu en Indonésie. Toute la boîte. On ne retrouve plus les Exome aux États-Unis, mais elles sont encore revendues neuves en Indonésie. Parce que là-bas, c'est la box. Moi, j'ai jamais été grand fan du format. Elle est lourde, elle est grosse, elle n'est pas arrondie, donc il ne faut pas trop serrer avec les mains parce qu'elle me fait mal dans mes jointures, dans mes phalanges là. Mais c'était un projet de restauration qui m'a tenu à cœur de le faire. Pas moi qui a fait, mais voilà, je suis entouré de bons amis qui savent faire quelque chose avec leurs mains, qui ont du talent. Je ne regrette pas une seule seconde cette couleur. Elle est magnifique.
Ça va avec tous les atos que j'ai, que ce soit black, stainless brushed, stainless polished, or, bleu, ça va très bien. Et je pense que si j'avais mis un logo blanc ou un truc, ça allait dénaturer le truc. Ça va limiter le matchy-matchy que je peux faire avec mes atos. Là, ça va avec tout, à mes yeux, à mon goût, voilà. Et ceux qui l'ont vu avant que je fasse cette vidéo, qui a été filmée sur plusieurs jours, bah, c'est l'avancement de toute la restauration. Ils n'étaient pas d'accord. Pas du tout. Ils n'étaient pas d'accord parce que voilà, les gens ils sont rattachés au logo. Pas tous, mais certains. 99,99% des gens qui l'ont vu. Ils m'ont dit eh, le logo, pourquoi tu mets pas ton logo? Je veux pas. Non. Elle est belle comme ça. Format, ça reste un rectangle. Hein. On est d'accord, ça reste un rectangle. C'est pas une freehand. Hein. Hand feel for days. Putain, cette box, elle est ergonomique. Ça tombe dans la main, c'est là, il faut pas trop serrer sur ma main parce que c'est un rectangle. Donc je suis content. Un potentiomètre à 50. Je sais pas combien de volts ça fait. La vape, elle est chaude à 50. Pas 50 watts, 50% du potentiomètre. Je vois pas un liquide que je vais reviewer là, juste après cette vidéo. Donc, une fois que je coupe la caméra pour cette vidéo, je vais filmer Just Jam. Que de la confiture. Hein, dans le thème. Ça va avec. Vous voyez, c'est une grosse box. Hein. C'est un flacon de 200 ml. 250 ml. Rempli à 200 ml, j'ai rajouté 4 boosters. Voilà. C'est pas une petite box. Ça reste énorme. Une exemple complètement remise à neuf. Ça fait plaisir. Et je voulais vous partager cette petite aventure de restauration. Je suis satisfait, franchement. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ouais, j'ai besoin d'un nom pour cette box. Moi je pense à Red Eye. Ou alors, moi je propose Red Eye. Proposez des noms pour cette box. Pour le moment, c'est Red Eye. Elle s'appelle Red Eye. Si quelqu'un propose quelque chose de plus sympa, je suis preneur. Bien, je réponds sur les commentaires. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va, c'est pas une corvée. Moi et la Red Eye, on va filmer une autre vidéo. Sur ce, vive la vape libre et ciao!